Bonjour mes amis. Voilà donc dans une nouvelle leçon de langue et communication. Je vais vous demander d'abord d'observer les énoncés suivants. Ce sont des phrases, des répliques du maître de musique et du maître de danse dans la scène 2 de l'acte 1 du Bourgeois gentilhomme de Molière. Donc, ce sont des phrases prononcées par les deux maîtres. Elle est fort belle. Il est galant. Il est galant, ça veut dire il est très élégant. Elles sont magnifiques. Cela vous sied à merveille. Ça veut dire cela vous va très bien. Quand on dit à quelqu'un cela vous va très bien. Donc remarquez dans ces phrases, les deux maîtres expriment un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Par exemple, sur quelqu'un, ils disent il est galant. Monsieur Jourdain est galant, très élégant. Sur la robe, elle est fort belle. Elles sont magnifiques. Cela vous sied à merveille. Donc, les deux maîtres expriment une appréciation ou bien un jugement. Et donc, ce sera notre leçon d'aujourd'hui. Exprimer un jugement et une appréciation. Quand vous voulez donner votre point de vue sur quelque chose ou sur quelqu'un. Notre objectif, c'est connaître et s'approprier les moyens pour exprimer un jugement ou bien une appréciation. Vous voulez donner un jugement, donc on va essayer maintenant de voir quels sont les moyens qui permettent d'exprimer ce jugement et cette appréciation. Commençons d'abord par la définition. Exprimer un jugement ou bien une appréciation, c'est donner son point de vue sur quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est donner un point de vue, exprimer son point de vue, son opinion, son avis sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors, un jugement, il peut être favorable, comme par exemple, ce plat est délicieux. Vous avez mangé quelque chose et vous dites, par exemple, ce plat est délicieux. Ou bien, il est défavorable et donc, dans ce cas, on dit par exemple, c'est un mauvais film. Donc, un jugement peut être, ou bien une appréciation, peut être favorable, par exemple, ce plat est délicieux, ou bien défavorable, par exemple, c'est un mauvais film. Donc, le jugement dans la phrase 1, il est favorable, il est valorisant, il est positif. Hein, le jugement est positif. Ce plat est délicieux. Par exemple, vous avez mangé du couscous et vous avez dit ce plat est délicieux. Ou bien vous avez vu un film, vous n'avez pas aimé le film, vous allez dire c'est un mauvais film. Donc le jugement est négatif ou bien défavorable ou bien dévalorisant. Alors, pour exprimer un jugement positif, on emploie un vocabulaire mélioratif, valorisant, laudatif, élogieux. Les 4 adjectifs, ce sont des synonymes. Ça veut dire un vocabulaire, on a déjà vu ça, un vocabulaire qui est mélioratif, qui valorise. Hein. Les 4 adjectifs, mélioratif, laudatif, valorisant, élogieux, ce sont des synonymes. Pour exprimer un jugement négatif, on emploie un vocabulaire péjoratif, dévalorisant, dépréciatif. Les trois adjectifs sont des synonymes. Péjoratif, dévalorisant, dépréciatif. Ici, donc positif, mélioratif, valorisant, laudatif, élogieux. Maintenant, les moyens, les outils. Alors, lorsque vous voulez exprimer un jugement ou bien une appréciation positive, on emploie des verbes. Par exemple, je vous félicite, je vous admire, vous m'impressionnez, je me prosterne devant vous.
j'adore, j'apprécie, je suis satisfait, je trouve bien que, je me réjouis que, etc. Ou bien des adverbes, formidablement, exceptionnellement, magistralement, superbement, agréablement, bien, etc. Ou bien des groupes nominaux, par exemple, toutes mes félicitations, mes compliments, toute mon admiration, etc. Ou bien des interjections, bravo, oui, ah, dont le sens dépend bien sûr du contexte. Hein, ça dépend bien sûr, ça dépend du contexte. Ou bien des adjectifs exceptionnels, formidables, convaincants, beau, parfait, passionnant, somptueux, etc. Donc, là, pour exprimer un jugement positif, on peut utiliser des verbes, des adverbes, des groupes nominaux, des interjections. Pourquoi vous avez la remarque dans le sens dépend du contexte? Parce que quand vous dites bravo, ah, attention, ça peut être dans le sens de l'ironie. Quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail, oui, bravo, tu as eu 0. Là, donc ça, c'est pas positif. Donc ça dépend du contexte. Siak. Oui, ah oui, c'est bien. Ah, quand vous dites que c'est, donc ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui se passe autour de vous. Et des adjectifs, donc, comme les cas que vous avez. Quand vous voulez exprimer, bien sûr, un jugement euh, négatif ou bien une appréciation négative, défavorable, dévalorisante, on peut toujours utiliser aussi des verbes. Je blâme, je méprise, vous m'écœurez, vous me dégoûtez. Des adverbes, des groupes nominaux. Quelle honte, quelle médiocrité, quel scandale, quel désastre. Hein. Ou bien des onomatopées, ce qu'on appelle des interjections aussi. Hein. Ce sont on appelle ça des onomatopées. Dans le sens aussi dépend du contexte, comme on a vu pour le jugement positif. Et les adjectifs médiocre, scandaleux. Donc ça veut dire, remarquez ici, dans le tableau que vous avez à droite, qui est en jaune, c'est le lexique, le vocabulaire, il est péjoratif. Dans le tableau qui est en bleu, le lexique est mélioratif, donc il est positif. D'accord? Donc c'est très important, revoyez bien cette vidéo, et après on verra une autre leçon qui est aussi en rapport avec celle-ci.